tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour les deux dernières semaines de décembre pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Je vais faire comme ça parce que j'ai plus le temps de faire chaque signe pour chaque semaine, mais j'aime quand même bien ce format. Donc voilà, on va commencer directement par les cancers. Par les cancers, vous êtes là, j'ai gardé ces cartes, j'aime beaucoup les illustrations, je ne suis pas encore au point au niveau des phases de la lune, donc ce ne sera pas avec l'intitulé, mais c'est pas très droit non plus. Bref, les cancers, on va aller voir ce que vous réserve cette fin d'année, les énergies et les cartes. Allons voir, cavalier d'épée, le valet d'épée à l'envers, roi d'épée à l'envers, et bien ma foi, le 7 de bâton à l'envers, 8 de bâton à l'endroit, et le roi d'épée à nouveau. C'est le premier tirage où j'ai deux fois la même carte. Ah non, on avait, je crois, les vierges, avec deux fois le 10 de bâton, il me semble. Bref. Vous avez envie de foncer vers quelque chose. Le cavalier d'épée, il fonce. Mais là, on dirait que vous foncez dans une direction et tout le reste fonce dans l'autre direction. Donc, il va peut-être falloir faire attention à ce qui se passe autour de vous. Vous manquez d'informations. On a cavalier d'épée, valet d'épée, roi d'épée. Ça va pas dans le... ça va pas dans le... Comment on peut appeler ça ? C'est que ça coule pas de source, les choses et les informations, la communication qui se passe au niveau de votre situation, cancer. Vous avez vraiment envie de vous jeter dans quelque chose. Le cavalier d'épée, il y va, il est dans l'action, il a besoin d'arriver à son objectif. C'est quelqu'un qui amène des informations, qui cherche l'expression, qui cherche la communication absolument par tous les moyens possibles et imaginables. Il a un peu tendance à pas voir ce qui se passe aux alentours. C'est pour ça que je dis faites attention, mais on dirait que vous êtes vraiment vraiment motivé. Avec le valet d'épée à l'envers, il y a un peu c'est la carte de on en dit beaucoup et on n'en fait pas des masses. Donc je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous motive vraiment. Les épées sont très intègres. Les épées font les choses parce qu'elles le sentent et elles iront au bout. Donc si vous êtes avancé sur quelque chose, même si vous êtes un peu confus, vous allez continuer dans cette optique-là. Je dis un peu confus parce qu'après, valet d'épée, roi d'épée à l'envers, tout le monde regarde de ce côté. Et au final, notre dernier roi d'épée, dans ce jeu, n'a ni d'endroit ni d'envers, donc tout le monde est content. Donc il semblerait que ces deux dernières semaines, je pense que vous avez beaucoup de choses, besoin de parler, en tout cas besoin de communiquer, des informations, des nouvelles, vous les portez, vous les digérez, vous les recevez. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes encore confus, parce que valet d'épée à l'envers, roi d'épée à l'envers, il y a de l'émotionnel de temps en temps qui vient à la surface et qui vient bousculer votre avancée si tranchante, on dira. Parce qu'avec le 7 de bâton à l'envers, il y a quand même des obstacles, il y a des choses qui vous freinent, il y a des choses qui vous... donc si je pense à toute cette communication et à ces informations dont vous avez besoin, je dirais qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, qui restent bloquées dans votre situation, mais ça se débloque. Ça se débloque parce qu'après le 7 de bâton à l'envers, on a le 8 de bâton et à l'endroit celui-là. Le 8 de bâton, c'est les nouvelles aventures, la communication justement qui s'ouvre à nouveau et qui peut permettre enfin de reconstruire quelque chose et de ravancer en étant en toute confiance de ses actes. Vous restez détaché au final. Après cette confusion entre le cavalier d'épée et le roi d'épée, vous êtes dans l'action, hein, de toute façon, vous faites en sorte d'apprendre de nouvelles choses, vous échangez, vous avez besoin de savoir que ce que vous faites, c'est bien et c'est bien dans le sens, ça vous convient, ça vous porte.
vous avez tendance peut-être à oublier un peu les gens autour. Parce que là, je vous avouerai, il y a des épées, des épées, des épées, des épées et des bâtons. Donc on pense, on agit, il n'y a pas beaucoup de sentiments. Et il n'y a pas beaucoup de concret dans le sens de résultat. Mais j'ai pas l'impression que ça soit ce que vous recherchez en cette fin de décembre. C'est pas les résultats, c'est plutôt la communication et être sûr que ce que vous avez en tête, c'est ce pourquoi vous avancez. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en œuvre, dans votre façon d'échanger avec les gens, dans ce que vous amenez au niveau de vos idées, au niveau des façons de penser les choses, vous voulez être sûr que ça, c'est bien compris, que ça correspond à tout le monde. Et à un moment, vous allez peut-être être un peu débordé par l'ampleur de la tâche et puis par le fait que tout le monde va pas forcément aller dans votre sens, malheureusement. Heureusement aussi, hein, parce que c'est avec les obstacles qu'on grandit et c'est avec les obstacles qu'on essaie de trouver des solutions différentes et vous les trouvez. Avec le 8 de bâton et ce roi d'épée à nouveau qui est là, solide à la fin, vous trouvez les solutions, vous trouvez les moyens de faire passer ce que vous avez à dire et c'est productif. C'est productif, ça continue à être la bonne chose à faire et la bonne position à adopter. On dirait que vous êtes un peu sur les charbons ardents. Vous êtes un peu sur les charbons ardents en ce début de... Enfin, en cette fin d'année, on dira, en ce début de quinzaine, dernière quinzaine de décembre. Et même si des fois le chemin vous paraît un peu tortueux, votre désir de savoir comment ça fonctionne, de savoir pourquoi ça fonctionne, de savoir qui va pas être forcément assouvi à tous les coups, vous allez vous remettre un petit peu en question en vous disant est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'il faudrait pas que je sois plus comme ci? Est-ce qu'il faudrait pas tout, vous savez, cette espèce d'ego que le roi d'épée, traditionnellement, il est détaché, hein, il s'en fout un peu de tout ça. Lui, il regarde les choses de façon honnête, très juste, et il agit en fonction. Là, on dirait que dans ces deux dernières semaines, vous allez peut-être vous dire, je suis pas sûre, est-ce que j'ai dit la bonne chose, est-ce que j'ai fait... Non, j'ai dit, c'est plus de l'idée de dire, hein, de l'idée de la communication. Est-ce que c'est ça qu'il fallait que je mette en avant? Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait écrire ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait exprimer ça? Et oui, 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 tout à fait. Tout à fait, parce qu'en plus, vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez avoir soudainement des choses qui se remettent en marche, même si elles étaient en suspens, vont arriver et vont arriver de façon rapide. Et là, vous allez vous dire, bon, mais j'ai bien mené ma barque, et en plus, vous restez... vous prenez pas pour autant, vous n'avez pas la grosse tête ou quoi que ce soit, vous vous rendez compte que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne, que comme ça, en étant empreint de cette clarté d'esprit et de cette dissociation par rapport à quoi que ce soit d'émotionnel, c'est tout d'un coup beaucoup plus facile pour vous. Ça vous libère la pensée, on dira. Ça vous libère la pensée, vous voyez les choses clairement. Euh, et je pense que on passe de ce cavalier à ce roi d'épée, mais je pense que du coup, vous avez peut-être plus de facilité à prendre les choses, le reste du monde en cause, on dira, ou en tout cas dans vos pensées, alors qu'au début de ce tirage, vous étiez vraiment concentré sur l'objectif à atteindre. On pense pas aux conséquences, on pense pas à ce qui se passe autour. À la fin, vous avez évolué parce que vous êtes rendu compte que vous avez fait les bonnes choses et et que vous étiez capable d'agir avec discernement euh, en prenant les gens en compte et que la communication reste très ouverte. Donc, une chouette fin d'année
pour vous, Cancer. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. J'aime bien avoir des retours sur les tirages. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle fin d'année 2019, Cancer. À bientôt. On va aller voir maintenant les Scorpions. Les Scorpions pour cette dernière quinzaine de décembre. Hop là. J'utilise ce jeu pour l'instant uniquement pour les illustrations parce que je suis pas au point au niveau de mes phases de la lune, mais ça va venir. Je suis en apprentissage. Allons voir pour les Scorpions les 2 dernières semaines de décembre. 6 de denier à l'endroit, valet de denier, valet de coupe à l'envers, 4 de coupe, le 3 de denier à l'envers et le 3 de bâton à l'envers. Ça part très équilibré avec le 6 de denier, un échange réciproque. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre les tenants et les aboutissants, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et là, j'ai l'impression que même si vous aviez une petite offre, un petit projet qui est venu très délicatement atterrir à vos pieds, vous voyez ça d'un bon oeil en vous disant, bon, je pense que je suis capable de donner autant que je reçois. Il y a peut-être un peu de méfiance quand même, parce que je dis ça juste parce que regardez ce regard. Est-ce qu'elle va réussir à... Allez, tu la vois la carte? Bon sang de bonsoir. Je suis peut-être trop près. Eh bien, elle veut pas. Hein. J'aurais tout essayé. Bref, il a un regard très très méfiant, ce petit valet de denier. Donc, cette offre qui pourtant a l'air très équilibrée, et pour laquelle vous vous dites, mais moi je suis pas contre, parce que vous voyez, il a 2 deniers, lui. Il en a un à ses pieds déjà. Et il en a un dans la main et je me demande s'il n'est pas en train de l'observer en se disant, bon, allons voir ce qu'il en est. Allons voir ce qu'il en est de cette offre, de ce nouveau projet. C'est quelque chose de concret hein, qu'on vous met dans les mains, justement, et ça a l'air plutôt équilibré. Après, je vous avouerai qu'avec le page de coupe à l'envers et le 4 de coupe à l'endroit, je ne suis pas convaincue que cette offre, elle vous convienne. Le page de coupe, hein, de toute façon, les pages sont plutôt maladroits, sont plutôt... Là, pour le coup, le page de coupe, lui, quand il est à l'envers, tout d'un coup, il rêve un peu moins, donc c'est un petit peu plus concret. Mais ça reste léger, c'est sentimental, tout d'un coup, alors que c'était un peu plus concret, on va dire, et que vous vous êtes dit, bon... Moi, je veux bien m'avancer, ça a l'air d'être sérieux, mais tout d'un coup, il y a une tournure un peu romanesque qui arrive dans le mix, et là, vous n'êtes pas prêt, et là, vous vous dites, hop là, Galinette, je vais y réfléchir. Parce que le 4 de coupe, vous voyez cette coupe qui arrive des nuages, là, du divin, on la regarde, et on l'observe, et on la mesure, et on la pose, et on la retourne, et voilà. On y pense, mais je pense que c'est parce que déjà ça vous a surpris, ce côté sentimental, vous ne vous y attendiez pas. C'était un projet qui était peut-être professionnel, en tout cas qui vous amenait quelque chose que vous étiez tout à fait prêt à donner, mais je pense qu'il n'y avait pas cette notion de sentiment, de relation, et du coup ça vous laisse un peu comme 2 ronds de flanc, et là vous savez pas trop quoi faire. Vous savez pas trop quoi faire. Après on a 3 de denier à l'envers, 3 de bâton à l'envers, c'est ne pas s'attendre et ne pas savoir comment gérer la crise. Oui, perplexe, Scorpion. Le 3 de denier à l'envers, c'est pour moi la carte de... On a du mal à faire des compromis. On a du mal, le 3 de denier à l'endroit, c'est s'associer, construire quelque chose de nouveau.
partager des connaissances, des points de vue, etc. À l'envers, justement, on a du mal. On reste un peu fixé dans la façon dont on fait les choses et ce qui arrive de l'extérieur, on ne sait pas trop comment le prendre pour en faire, pour le faire sien déjà. Et puis, ce côté travail d'équipe, on est un peu, on n'est pas prêt, hein, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui commençait et qui avait l'air d'être à notre portée, entre guillemets, mais on n'était pas particulièrement dans l'envie d'être dans cette nouvelle situation. Tout d'un coup, tourne à quelque chose d'autre et du coup, on sait pas trop ce que ça va nous amener en plus avec le 3 de bâton à l'envers. 3 de bâton, on a commencé à construire et puis après on attend la suite, hein. 3 de bâton à l'endroit, on attend la suite. 3 de bâton à l'envers, on n'attend pas la suite justement. On la voit pas arriver, on s'impatiente un peu alors qu'on fait pas forcément d'efforts. C'est assez étrange cette fin du mois de décembre pour vous, Scorpion. Je pense que vous êtes un peu pris de court. Vous aviez l'esprit à certaines choses et pas à d'autres. Euh, Tout allait plutôt bien dans votre vie, c'était équilibré. Et là, on dirait qu'un grain de sable est venu enrayer la mécanique. Et vous vous retrouvez perplexe. Perplexe et ne sachant pas trop quoi faire de vous-même. Et ne sachant pas comment faire évoluer la situation. Par quel bout le prendre? Qu'est-ce que vous pouvez amener pour que ça débouche sur quelque chose de chouette? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Quel procédé vous devez mettre en place? Euh, vous êtes un peu bloqué, ouais, il semblerait. Alors, je dirais affaire à suivre. Affaire à suivre, hein. En janvier, on va voir où cette offre qui vous laisse perplexe va vous emmener. Si vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu, si vous avez réussi à voir la direction que vous voulez prendre, que vous vouliez prendre à nouveau. Et si vous êtes un peu plus dans le... Il y a peut-être aussi la notion de juste ne pas savoir quoi faire, hein, vraiment, hein. Ne pas savoir quoi faire. Et oui, il semble que ça dérange un peu votre équilibre que vous aviez savamment mis en place. Donc voilà, Scorpion, si ça résonne, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à bientôt, Scorpion. Au revoir. Et maintenant, on va aller voir les poissons. Le dernier, je vous montre pas l'intitulé parce que c'est mes petites cartes de la lune. C'est juste que j'aime beaucoup les illustrations et que comme ça, vous êtes avec moi. Pour l'instant, je les utilise pas encore, mais ça va venir. Alors, poissons, ces 2 dernières semaines de décembre, où nous emmène-t-elle? Roi de coupe, mais c'est vous ça. Et impératrice, eh bien ma foi, vous avez trouvé à qui parler, on dirait, hein. Page de denier, le chariot, le 5 de bâton. Oh, j'allais dire, on avait presque toutes les cartes à l'endroit. Et le 7 de coupe à l'envers. Excusez-moi, pour fêter ça, j'éternue. Alors, c'est fou parce que, bon là, j'ai vraiment le roi de coupe et l'impératrice qui sont en train de toiser ce petit page de denier là. Faut que je vous montre ça. Donc ça, c'est mon tarot de Marseille, hein, les cartes vraiment traditionnelles. Et regardez cette... Ils sont vraiment... Ils se sentent vraiment supérieurs pour le coup. Alors, je sais pas avec qui vous faites équipe. Et je sais pas... Parce que là, il y a quelqu'un qui est avec vous. Hein. C'est pas une histoire
de deux versants d'une même personnalité, hein, qui serait roi de coupe et l'impératrice. Hein. Il y a vraiment vous et quelqu'un d'autre et votre impératrice, quelqu'un qui vous fait agir un peu comme un empereur. Hein. Alors que le roi de coupe, lui, il est dans le contrôle des émotions, mais il a des émotions. Hein. L'empereur, il n'a pas d'émotions. Hein. Et là, vous avez à votre côté une impératrice. Vous avez à votre côté une impératrice, et donc vous prenez les attitudes de l'empereur. C'est pas forcément une... Il y a un côté très autoritaire chez l'empereur. Il y a un côté où vous, qui êtes plein d'émotions, tout d'un coup, vous décidez de devenir plus dur, on dirait. Et c'est envers cette petite offre, là. Il y a une petite offre avec notre page de denier qui vient me proposer quelque chose. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose et que cette impératrice, qui pourrait être... toute personne, j'aurais plutôt tendance à dire féminine, parce que l'impératrice, c'est quand même le féminin absolu, qui a de l'autorité sur vous. Alors votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, votre grande tante, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est en train de vous faire réfléchir sur la façon dont vous fonctionnez. Euh, et là, par rapport à cette petite offre, j'ai l'impression que euh, vous savez pas exactement comment prendre les choses. On a le chariot après qui parle de déplacement, qui parle de voyage, mais qui parle aussi d'aller de l'avant. Et j'ai l'impression que vous seriez prêt à aller de l'avant avec avec ce nouveau, cette nouvelle situation qui s'ouvre devant vous, là, qu'on vous propose concrètement. Mais vous savez pas trop comment mener votre barque. Et puis il y a cette espèce de réserve que la personne vous met en vous disant oui, non, est-ce que c'est bien pour toi? L'impératrice, elle travaille vraiment dans l'harmonie, hein, mais elle est, il faut que tout soit calé. Elle fait pas dans la spontanéité du page là, de notre vallée de denier qui est tout nouveau, tout beau, plein de. Elle est là en train de retenir votre chariot et en train de vous dire tu as envie d'avancer dans cette direction, il faut quand même faire attention à ce que tout soit fait comme il faut. Et il y a beaucoup de. Voilà. Il y a beaucoup de cancans. Le 5 de bâton, c'est aussi c'est la compétition, c'est les gens qui parlent, c'est les gens qui sont autour de vous et qui vont vous faire penser que c'est pas forcément une bonne option. Avec le 7 de coupe qui est à l'envers, vous voyez, le 7 de coupe à l'endroit, on a toutes ces opportunités et il y en a une qui est la bonne dans tout ça. À l'envers, les opportunités perdent de leur cohérence et perdent de leur réalité surtout. Et j'ai l'impression que, alors que vous aviez envie de partir dans une direction en particulier, et éventuellement de ne pas penser à comment vous alliez vous y rendre, mais juste vraiment de faire ce pas en avant, il y a des choses, il y a des autorités sur les côtés qui sont là et qui vous disent oui, c'est pas sûr, c'est pas forcément la bonne chose à faire, oui, est-ce que tu penses que ça se trouve, et qui remettent en question euh, toutes ces choses, quitte à vous mettre le doute sur la réalité des opportunités qui s'offrent à vous en fait. Et pourtant, vous êtes quand même arrivé à un niveau de connaissance de vous-même, d'expression, de communication qui est déjà haut placé, en tout cas sur ce sujet. Vous savez ce que vous voulez offrir. Enfin, je veux dire, le roi de coupe, là, pour le coup, elle a quand même une grosse coupe, quoi. Vous savez que vous êtes solide au niveau émotionnel. Mais vous prenez quand même... vous prenez vraiment les avis de cette impératrice comme quelque chose de très important, c'est presque une barrière. Et je dis ça parce que l'impératrice traditionnellement, c'est quelqu'un qui est très harmonieux, c'est quelqu'un qui recherche l'équilibre de toutes choses, qui amène, alors c'est que ça pile de fou aussi, mais euh, est-ce que c'est une de vos ex qui vous fait réfléchir? Est-ce que c'est...
En tout cas, il y a une présence féminine qui fait que vous avez du mal à vous sentir vainqueur dans le choix que vous faites. Vous vous dites, mais est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que vous argumentez hein, quand même sur votre choix, sur votre décision d'aller de l'avant, mais il y a quand même quelqu'un qui met le verre dans la pomme. Il y a quand même quelqu'un qui est là à vous dire, et c'est peut-être pas forcément la même personne, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un groupe en tout cas, où il y a des influences extérieures qui vous disent des choses qui vous font penser que bah, tout ce qui s'offre à vous n'est pas forcément tout ce qui brille n'est pas d'or. On arrive à vraiment vous l'enfoncer dans le crâne au point où vous commencez à vous demander si cette offre du page de denier là qui commençait juste à proposer quelque chose, donc une des possibilités que vous aviez, si c'est pas du flan en fait. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Enfin, c'est le sentiment que j'ai là maintenant, hein. Peut-être qu'au mois de décembre, vous allez vous rendre compte que, effectivement, les conseils de l'impératrice étaient les bons, mais avec la détermination que vous avez par rapport à ce chariot, et puis la façon dont ce page regarde très candidement, mais très certainement, très campé sur ses pieds, avec son offre, euh, prête à vous l'offrir, j'aurais tendance à penser qu'il faudrait essayer de faire vos choix vous-même. En même temps, c'est peut-être quelqu'un qui vous connaît bien et qui est capable de dire, bah ça, il faudrait peut-être que tu fasses attention, regarde, sois sûr, prends des précautions, etc. Donc, j'aimerais bien savoir, poisson. J'aimerais bien savoir. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter ces 2 dernières semaines de décembre. Euh, on a poisson et cancer là, sur ce tirage. Euh, Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. YouTube, je vous souhaite une très belle fin d'année 2019 et je vous dis à très bientôt, poisson. Au revoir.